En tant que porte-parole et ambassadeur de la venue de la All Elite Wrestling au Centre Vidéotron, j'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec un vieil ami, Ouais. Evil Uno. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Toujours. Je pense que c'est 2004, la première fois qu'on s'est affrontés Oui. au Centre Monseigneur Marcoux, pas loin. Tu commençais à lutter, en plus, je pense. Oui, c'est ma première année. Mais mon premier combat, c'était en janvier 2004. Ouais. Je crois que la même année, j'ai commencé à faire mes débuts dans la région. Je pense que c'était dans mon premier combat de la région ici à Québec. Le combat à 6? Oui, ouais. exactement. Ah, malade! Si je me souviens bien, j'ai eu une commotion ce soir. Non! Je me souviens Sûrement bien. pas de moi. C'est pas ce show-là, c'est le show d'après. Ah, ok. C'est un des premiers shows ici à Québec. C'est ma seule commotion dans 20 ans. Pour vrai? Ouais. Wow! ouais. Puis tu l'as fait à Québec. Je l'ai fait à Québec. Au moins, tu t'en souviens. C'est la seule chose que je me rappelle. Puis dans le temps, on était gentils. Oui. Maintenant, on est du côté obscur de Ouais, la les force. deux, on L'homme est aux très 1000 méchants. perversités, puis Evil Uno. That's right. T'aimes-tu Ah mieux ouais. être bon ou méchant? Honnêtement, je vais le dire, je préfère être un méchant. C'est briser des cœurs, c'est beaucoup plus le fun. Puis c'est plus facile aussi. Ouais. Tu sais, j'ai tout le temps. Pendant 15 ans, toi, tu le sais aussi, j'étais Ouais. un gentil. Puis tout le monde m'aimait. Puis c'est. Éventuellement, ça devient trop facile d'être ami. Ouais. Surtout quand tu es amical comme moi. J'aime faire l'inverse. J'aime Ouais. ça. Tu sais. Comment je dis ça? Pull the carpet out, tu sais, le tapis. Ouais. J'aime ça dévier le monde, j'aime ça tricher derrière le dos, j'aime ça leur faire penser. C'est le fun. Moi, j'adore. Ouais, j'adore toi aussi. J'adore ça. Ouais. J'y prends goût. Ouais, honnêtement, le plus que j'en fais, le plus que je pense, bon, ben, je vais être un méchant pour toi. Ouais. Hey, la All Elite Wrestling à Québec, c'est incroyable. On peut pas passer à côté du roster. C'est vraiment le E dans AEW, c'est Elite. C'est tout Elite ce qu'on a à Québec. Là. Oh, c'est immense, surtout le show qu'on va avoir aussi au Centre Vidéotron. Tu sais, t'as Will Ospreay, que si t'es un fan de lutte, c'est immense qu'on laisse sur notre show. T'as Katsushika Okada, t'as Shibata qui est sur le show, t'as Takeshita qui est sur le show, t'as Swerve qui est sur le show. C'est une immense carte déjà. T'as les Young Bucks qui est les VP de la compagnie. Puis ça, c'est juste une petite portion de notre roster. On a des Québécois, on a Daddy Magic, on a Angelo Parker, t'as un paquet de Canadiens, on a Chris Jericho, qui est une légende de la lutte, Adam Copeland, Christian Cage, on a le futur de la lutte aussi avec Commander, Brian Keith. C'est Brian Danielson aussi, les American Dragon. John Moxley, Claudio Castagnoli. On a Mercedes Monet qui est tout juste de commencer. Honnêtement, c'est dur à regarder notre show des fois puis réaliser comme Man. on a tous les meilleurs lutteurs Ouais. déjà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais Tony Khan trouve tout le temps une nouvelle formule chaque couple de semaines. Puis c'est ridicule à quel point faut que je me pince à l'occasion de réaliser que je fais partie d'un roster qui honnêtement, plus tard, 10 ans, 15 ans maintenant, je crois qu'on n'aura jamais un roster aussi gros qu'en ce moment. Tu parlais de Will Ospreay. Oui. Tu sais, je pense que Tiger Woods est une légende au golf, Wayne Gretzky au hockey, Michael Schumacher en F1. Est-ce que Will Ospreay actuellement pourrait être représentant de la lutte? Tu sais, on a parlé de plusieurs, tu sais, Brian Danielson, mais honnêtement, Will Ospreay. Je pense que Will Ospreay, par-dessus tout le monde, a vraiment un dessus parce que, premièrement, tout le monde pensait pas qu'il serait capable de faire style américain promo. Il parle incroyablement. C'est un personnage incroyable. En tant que lutteur, il a trouvé une formule qui le met non cruiserweight parce qu'il pèse 235 livres, mais en même temps frappé comme un heavyweight. Il a trouvé un juste milieu. Puis dans le vieux monde de la lutte, c'était gentil contre méchant. Il a trouvé comment faire cette formule-là meilleur que n'importe qui, mais aussi avec la haute voltige de lutte qui était strictement au cruiserweight avant. Je crois pas qu'il y a un lutteur comme lui au monde qui est capable de tout faire au niveau qu'il fait en ce moment. Je crois que en ce moment, le monde pense que c'est le meilleur, mais dans 10 ans, on va vraiment le cementer en tant que c'était le meilleur lutteur. Ouais. Comment tu te sens quand tu te promènes backstage puis tu vois tous ces lutteurs-là que tu as vu évoluer? Tu sais, Chris Jericho, on l'a vu évoluer. On écoutait la lutte le lundi soir, puis c'était Chris Jericho. Dans les dernières années, John Moxley. Comment tu te sens, toi? Moi, je trouve ça un peu fou. Puis, tu sais, Est-ce que tu te pinces vraiment? C'est pour ça que tu as des manches longues et des bleus partout. Je suis
couvert en bleu, c'est certain, c'est la lutte. Mais non, c'est vrai que je me fais. J'ai commencé à faire sur mes réseaux sociaux, j'ai commencé à faire des tweets pour Evil Uno is coworkers avec quelqu'un qui veut essentiellement qui veut dire je suis coéquipier avec quelqu'un dans la compagnie. Puis la raison que je fais ça, c'est que des fois, il faut que je réalise je suis dans le même roster que Sting. Je suis dans le même roster que Chris Jericho. Je suis dans le même roster que Christian Cage. Je suis dans le même roster que Bryan Danielson. Puis chaque couple de semaines, on me surprend avec quelqu'un d'autre. Mercedes Moné qui vient juste récemment à AW, c'est immense. Ouais. C'est immense. Will Ospreay, c'est immense. Quand je suis au Okada, c'est immense. Puis ça arrête jamais. On dirait chaque couple de mois, on trouve un nouveau lutteur qui par-dessus le niveau de tous les autres lutteurs. Puis, il faut constamment que je me rappelle, tu fais partie de ce roster-là, tu fais partie des meilleurs lutteurs au monde. C'est incroyable. Surtout si tu es un fan de l'une en ce moment, il n'y a pas un meilleur moment pour être un fan de l'une. Tu parlais avec Will Ospreay, 235 livres, mais peut-être 240 en repartant d'ici parce que j'ai un petit cadeau pour lui. Oh! Ceux qui ont écouté Dynamite la semaine dernière, il a fait une demande particulière. Ouais. Je vais lui apporter demain ringside. Pour elle? À suivre. Je parlais de Mercedes Moné, la division féminine, tu sais, aussi avec Ruby Soho, avec Toni Storm, Britt Baker. Ouais. C'est Julia Hart aussi qui continue de gravir les échelons. La division féminine, là, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires dans les dernières semaines, les derniers mois, mais depuis le début de l'année, c'est incroyable, là, la qualité des matchs. Ça a commencé à vraiment bâtir cette année. L'année passée, on a rajouté Willow Nightingale, qui a vraiment pris le monde derrière elle. C'est une des favorites de la lutte en ce moment. Mercedes Moné, Sky Blue, que l'année passée était au bas de la carte, maintenant est sur le côté de nos trucks, est une portion du show quasiment chaque semaine. A vraiment grandi en tant qu'une bonne lutteuse. Maintenant, tu as Velvet Sky, tu as Abaddon, excuse-moi, t'as Red Velvet, t'as Abaddon, tellement de bonnes lutteuses en ce moment, puis on a aussi un surplus de bonnes lutteuses. T'as Shida, t'as Tina, t'as Riho, ça l'arrête jamais. Puis avec Mercedes Moné qui est tout juste rentrée récemment, ça veut juste dire que le niveau de lutte va continuellement monter. Serenity! Ouais, Serenity qui est tout juste de revenir. On a, pour autant que le roster masculin est immense, avec du talent, le roster féminin est aussi gros en tant que talent aussi. S'il y a des gens qui écoutent cette entrevue-là en ce moment, Evil Uno, puis ils se disent « Ah, j'ai pas mes billets. Ah, je sais pas si je vais y aller. » Avec tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu pourrais rajouter aux gens honnêtement, Québec? Si tu veux voir le meilleur roster de lutte au monde, il faut que tu viennes au show au Centre Vidéotron ici le 27 mars. Mais en plus de ça, tu vas avoir des Québécois si tu veux supporter quelqu'un du Québec. Je viens de Gatineau, Québec. Daddy Magic vient de Montréal, Québec. Angelo Parker vient de Montréal, Québec. On a les meilleurs lutteurs au Canada. Chris Jericho, Christian Cage, Adam Copeland. Et non juste ça, c'est un spectacle, all d'autres spectacles que tu vas voir ici dans la ville de Québec. Puis on est sur un gigantesque stage ici à Centre Vidéotron. C'est la seule manière d'aller voir ça. Puis c'est live à la télévision si tu veux être partie de l'histoire de AW, parce qu'on va juste faire un seul premier show à la ville de Québec. C'est demain, le 27. Puis Québec, maintenant, on le vit. Je l'ai vécu le week-end dernier au Diamant, au musée. Ouais. Robert Lepage qui s'intéresse maintenant à la lutte. C'est sold out partout où on passe. Au Centre Horizon, tu as déjà lutté aussi là, à la NSPW. C'est énorme de vous avoir à Québec. On a vraiment hâte de voir le gala mercredi soir. Moi, je suis vraiment excité. Puis je suis vraiment excité pour le monde de la lutte à Québec aussi. Tu sais, je viens de Gatineau, mais j'ai tout le temps lutté pour NSPW pendant les dernières 15 années. Puis voir leur cheminement, voir l'acceptance de la lutte par le monde d'art. Tu sais, être partie des shows de Diamant, faire partie du musée. Je vais aller voir le musée demain. Je suis très excité de voir ça. C'est malade. Ouais, j'ai vu une couple de photos. Steve de NSPW en avait posté, puis je suis très, très excité. C'est bon être un fan de lutte en ce moment parce que pour une fois, je crois comme si tout le monde l'est. Et c'est plus maintenant un petit secret qu'on doit cacher à tout le monde d'être un fan de lutte. Je crois que maintenant, c'est accepté en tant qu'une forme d'art, puis en tant qu'un des meilleurs spectacles au monde. Puis je suis vraiment heureux de savoir que Québec
admis aussi en tant qu'un des meilleurs. Ouais. Yvon Luneau, merci beaucoup. Bon gala. Merci, oui. Hey, grosse poigne. Ouais, grosse poigne. Let's go! Vive la méchanceté!